Ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. On commence comme ça. De mon côté, le son va très bien, d'accord? Quand je réécoute les vidéos, ça va. Pour beaucoup de personnes, ça va. J'ai malgré tout mis les écouteurs parce que certains me disent qu'ils n'entendent pas le son. Donc j'espère vraiment que ça passe. N'hésitez pas à me le dire aux commentaires. J'espère que vous allez bien. Ok. Pour les nouveaux arrivés, ceux qui découvrent cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. J'espère que les guidances vont vous faire du bien, vont vous aider aussi à mieux comprendre vos énergies. Je remercie les anciens. Merci de rester abonnés. Merci beaucoup pour vos commentaires bienveillants. Merci pour vos messages sur Messenger. Ça me touche, d'accord? Et ça me pousse à aller plus loin également. Alors, on va traiter la vidéo des Sagittaires, puisqu'il reste Sagittaire et Balance. Les Sagittaires sont avant-derniers ce mois-ci. Les Sagittaires, au niveau de vos énergies, au niveau de vos énergies, je peux percevoir une forme de peur. Donc rien que déjà là, vous savez si la guidance est pour vous ou pas. En sachant que c'est général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous connaissez déjà la chanson. Alors j'entends qu'ici, à certains d'entre vous, vous avez des craintes. Je ne sais pas dans quel domaine. Donc on verra ça pendant le tirage. Il y a une peur, hein. Il y a une peur. On va essayer de démêler ça. Donc ici, avec l'oracle des énergies, on va regarder qu'est-ce que votre signe, que vous soyez natif, solaire ou lunaire, on va regarder quel message pour les Sagittaires octobre 2020. Ok, là on me dit de couper, de regarder. Ok. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Nous sommes le 8 du mois. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. Dans la coupe, nous avons un cœur brisé. Nous avons le 5e chakra, chakra de la gorge, coupe brisée, chakra de la gorge. Porte vers la valeur, l'ange de la force renversé. Watcha. Les Sagittaires, qu'est pas ça? Alors je vous préviens, hein, avec moi, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui se connaissent déjà, les guidances prennent un certain temps, d'accord? Je prends mon temps d'entendre, d'écouter et de retransmettre. Également de traduire la langue énergétique. Donc ça prend du temps, je donne du temps, ok? Tristesse, tristesse. Bon, les larmes montent, tristesse. Vous avez vécu quelque chose, une très très grosse déception qui vous tenait à cœur, les Sagittaires. Il y avait quelque chose qui était cher à votre cœur. Et le fait qu'il y ait cette déception, j'entends trahison. Il y a beaucoup de trahison hein, pour beaucoup de personnes ces derniers temps. Comme si ça vous a vidé. Vous vous sentez complètement vidé.
Vous avez vraiment comme si vous avez du mal à l'avaler. Vous avez pas, c'est même pas une question de digérer parce que ce n'est pas, vous ne l'avez même pas encore avalé, cette chose. Ah, ok. Derrière cette carte, c'est le lien affectif. Donc là, ici, c'est vraiment relationnel pour vous, les Sagittaires. En tout cas, le message de votre signe, là, de ce que j'entends et ce que je perçois, pour ce mois d'octobre, vous allez traiter cela, d'accord? Donc, au niveau émotionnel, ça va remonter, mais dans l'unique but de retrouver votre force, de retrouver votre joie de vivre, de retrouver cette niaque. On va garder ces deux cartes, on va travailler avec ça. Le chakra de la gorge, qui est au centre pour vous. Excusez-moi si ça bouge. Maintenant, dans vos vibrations, on va regarder maintenant dans l'aura. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires, natifs, ascendant, signe lunaire? On va regarder, comme ça on va comprendre au niveau de la loi de l'attraction quelle expérience que vous pouvez attirer à vous et qui va vous aider justement à traiter cette thématique. Sagittaire, 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 Sagittaire. Il y a un truc avec les béliers là. Je sais pas si ça vous parle. Alors, il y a deux cartes qui doivent être tirées pour vous au niveau des vibrations. Oh, c'est prenant quand même, hein. C'est quelque chose vraiment, vous n'étiez pas attendu à ça, hein. C'est arrivé comme ça, hein. Ah, vous avez dû le prendre comme une grosse trahison, quoi. Au niveau de vos vibrations, cette carte, c'est l'harmonie et la chance définissent votre existence et vous avez « Je suis ouvert et prêt à reconnaître les moments de bonheur dans ma vie et à les accepter. » En deux decks, mon cœur d'amour et ma conscience ne font qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'au niveau de vos vibrations, vous êtes simplement prêt à tourner la page. Ça va se faire au fur et à mesure, d'accord, étape par étape, pas d'un seul coup. Mais en tout cas, pour vous, il est clair de ne pas rester dans ça. Vous voulez clôturer quelque chose. Clôturer quelque chose. Vous vous laissez guider. Je crois que vous êtes arrivé à un état de conscience, les Sagittaires. Vous avez, je sais pas, vous avez dû apprendre une nouvelle, quelque chose sur le plan affectif qui vous a, qui vous affecte, qui vous touche profondément. Alors, c'est pas de maintenant. Là, c'est, on va dire, au cours de ces derniers mois, vous avez appris quelque chose qui vous a complètement sapé. Et je crois que vous remettez au niveau de cette conscience-là, justement, que vous avez. Là, de ce que j'entends, certains d'entre vous, vous êtes très croyants. Vous êtes vraiment très croyants. Donc, peut-être dans la religion ou quelle que soit votre croyance, votre action là, c'est de tout remettre entre les mains de Dieu, de la source, quel que soit le nom que vous donnez, vous remettez tout à l'univers. D'accord? On va parler comme ça. C'est un langage plus familier.
vous remettez tout entre les mains de l'univers parce que cet émotionnel-là, vous ne pouvez pas le gérer tout seul. C'est tellement gros que certains d'entre vous, vous souhaitez le garder pour vous. Mais quand je dis garder pour vous, c'est-à-dire que en parler aux autres, ça ne va pas servir à grand-chose parce qu'ils ne vont pas comprendre. Vous ne voulez pas sûrement que ça représente une lourdeur pour eux aussi. Donc, étant donné que vous êtes très croyant et que vous savez que l'univers s'occupe de vous, vous remettez tout. Vous êtes dans cette dynamique-là de lâcher prise, comme on dit, de, de, de lâcher. De lâcher parce que c'est trop lourd. Donc en ce mois d'octobre-là, vous êtes dans cette dynamique-là, au fur et à mesure. Parce que c'est trop lourd à gérer, vous ne pouvez pas gérer ça tout seul. Il y a un truc incomplet là. Il y a quelque chose incomplet. On va regarder votre état d'esprit avec le tarot persan de Madame Indira. Il y a un truc incomplet. Comme si vous ne connaissez pas toutes les données. Donc vous vous triturez la tête quelque part sur ça. Donc c'est pour ça que justement vous êtes dans cette dynamique de tout lâcher. Vous avez envie de tout lâcher. Et de plutôt porter votre attention sur le concret, ce qui vous fait du bien justement, sur on va dire la positivité, justement pour pallier à tout cet émotionnel qui peut être lourd. Alors, en état d'esprit, nous avons deux cartes, des cœurs. Nous avons la reine de cœur qui parle, alors cette carte-là, qui parle effectivement, si vous êtes une consultante, si c'est vous qui écoutez la vidéo, on parle, vous êtes quelqu'un de doux, de gentil, d'aimable, de très dévoué, de toujours disponible pour rendre service aux autres, d'accord? C'est votre état d'esprit. Je pense que c'est quelque chose qui ne change pas, que vous soyez homme ou femme, d'accord? Vous êtes vraiment très disponible. Vous avez cette énergie douce, de douceur là, avec vous. Ça fait partie de votre personnalité, de votre caractère. Et peut-être que effectivement, il y en a certains, il y a de l'abus. Il y a eu de l'abus, d'accord? Mais c'est pas pour autant que ça vous a transformé en quelqu'un que vous n'êtes pas, ok? Je pense qu'il y a une compréhension de votre côté que si cette personne a eu effectivement ce genre d'acte, d'accord, envers vous, c'est parce que cette personne tout simplement ne s'aime pas. Elle n'a pas de respect pour elle, donc comme elle ne connaît pas cette dimension-là encore, la façon dont elle se comporte avec elle, avec les autres, c'est la façon dont elle se comporte avec elle. Ça, vous l'avez très bien compris, donc ça vous ne change pas. Vous êtes meurtri peut-être à l'intérieur, au niveau émotionnel surtout, peut-être au niveau de l'ego également, mais ça n'empêche pas que vraiment l'intérieur, ça ne vous transforme pas en quelqu'un, d'accord, que vous n'êtes pas. Vous refusez certainement de porter le masque, puisque au niveau de vos vibrations, vous êtes plutôt à rester dans le positif. C'est votre tête motive, d'accord? Vous ne vous laissez pas abattre, d'accord? Même si vous pouvez vous sentir vide au niveau sentimental et relationnel, quelque chose vous a touché malgré tout, ça n'empêche pas que l'impact n'est pas général à 100%. Et nous avons le 5 de cœur qui parle de sincérité, d'harmonie, de promesses bénéfiques, de paix, de tranquillité,
On vous dit que les conflits se règlent avec cette carte. En tout cas, c'est une carte qui vibre la sagesse et l'équilibre. D'accord? Les Sagittaires, euh, ouais. Alors, ici, j'entends que peut-être il y a toujours dans le domaine, hein, là, ça se cible plus dans le domaine sentimental. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé un vide, le fait qu'elle ne soit plus là. Vous avez vécu une relation intense, d'accord, vraiment intense, que vous n'avez pas vécu jusqu'à présent et qui fait que cette personne n'est plus là et ça a laissé une espèce de vide. Et que cette personne vous a, dans ce vide, dans sa façon de faire, là de ce que j'entends, c'est qu'elle vous a empêché d'exprimer cet amour. Mais pas uniquement au niveau verbal. C'est-à-dire que vous êtes amour, elle vous a empêché de vous exprimer, d'être. Peut-être qu'elle n'a pas accepté qui vous êtes et elle s'est barrée. Euh, c'est une façon crue de parler, mais c'est ça. Parce qu'il y a des gens, il faut le prendre en compte, ils ont peur de l'amour. Une fois qu'ils sont face à l'amour, ça fait... euh, on est face à nos ombres. Dès qu'il y a de l'amour dans une relation, c'est de la lumière. Et cette lumière génère, euh, c'est comme un phare, d'accord? Ça nous éclaire. Et ça éclaire forcément des zones d'ombre chez nous. Et si on est identifié à ces zones d'ombre, on a tendance à penser que nous sommes des monstres, que nous ne sommes pas dignes de cet amour, qu'on ne mérite pas cette personne, même si c'est une façon de penser erronée, mais ça n'empêche pas que on est identifié à cette façon, à ce système de pensée, c'est la peur et on va se barrer, d'accord? On va détruire la relation. Surtout quand on porte des blessures, on va détruire la relation. Même si qu'après il y aura des regrets, etc., etc., ça n'empêche pas que. Et vous, de votre côté, eh ben, vous ne comprenez pas pourquoi cette relation n'est plus alors qu'elle avait un potentiel, l'amour était là, c'était quelque chose vraiment, j'entends sacré, c'était sacré pour vous. Euh, vous étiez capable vraiment de donner le meilleur de vous-même, ça faisait ressortir le meilleur de vous-même. Et le fait que là, bah oui, ça a laissé un vide chez vous. Donc, il y a cicatrisation. Ok, c'est cool. Il y a cicatrisation. J'aime bien les énergies là. Il y a cicatrisation de votre côté, c'est étape par étape. Et là, vous êtes vraiment prêt à... C'est comme si certains d'entre vous, vous avez tourné la page et que là, vous êtes véritablement prêt à prendre soin de vous, à acter dans la matière et à faire en sorte à ce que votre réalité soit de mieux en mieux, même si que cette personne n'est pas là. Vous allez composer, mais sans cette personne. Vous allez avancer sans cette personne. Vous acceptez le choix de l'autre et vous continuez d'avancer. Parce que vous savez que même sans l'autre, vous continuez à vivre et que vous êtes seul créateur de votre réalité. Donc pour que les choses changent, pour que les choses évoluent et pour aller vers un mieux-être également, c'est prendre des décisions, faire des choix et adopter une nouvelle façon de penser aussi. D'accord? Vous savez que vous êtes guidé. Tout ce qui vous guide, c'est l'amour. Parce qu'avec au contact de cette personne aussi, vous vous êtes rappelé qui vous êtes. Vous vous êtes rappelé que l'amour est là. Ça a dû défaire énormément de croyances à votre niveau. Vous savez que l'amour est bel et bien présent dans votre vie, que la vie est avec vous. Vous avez confiance en l'univers et vous y allez. D'accord? Vous portez votre attention sur la positivité, sur tout ce qui vous fait du bien. Vous êtes dans cette démarche-là. Vous voyez autour de vous que tout n'est pas sombre. Donc, vous êtes en marche vers ça, votre abondance. Ce n'est pas que matériel et financier, même si vous voyez des billets et des pièces.
c'est une richesse en général, d'accord? Là, vous êtes plus dans ben, cette personne ne veut pas de moi. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas aimable. Ça ne veut pas dire que je suis détestable. C'est elle avec elle. Je ressens toute cette richesse chez moi et je me donne l'opportunité d'être, d'accord? Là, le message des Sagittaires, c'est très clair. Vous vous donnez l'opportunité d'être avec ou sans cette personne. Et là, dans votre état d'esprit, ça, c'est très clair. D'accord? La reine de cœur vous dit aussi que en ce mois d'octobre, certains d'entre vous, pas tout le monde, vous pourrez faire des rencontres justement avec ce type de personne qui est aussi dans cette ouverture, qui a envie de faire l'expérience de l'amour. Voilà, ok? Pour moi, c'est positif. Malgré cette énergie qui traîne avec vous dans votre aura de tristesse, de relations interrompues, on n'a pas pu matérialiser, ça n'empêche pas que vous êtes dans une autre dynamique, c'est de vous en sortir. Et je suis très contente pour vous. Cela étant dit, on va regarder quand même dans la partie obscure de la force. J'aime bien cette expression. Hein. Obscure de la force, puisqu'il y avait cette peur et cette tristesse avec l'oracle des ombres, d'accord, qui se joue à l'endroit et à l'envers. On peut interpréter à l'endroit et à l'envers. Mais comme là, on va regarder vraiment au niveau inconscient, on va vraiment cibler c'est quoi ce vide, cette peur et cette tristesse, cette angoisse sûrement. On va regarder un petit peu pour les Sagittaires. Sagittaire, octobre 2020. Qu'est-ce que vous pourrez... à quoi vous allez faire face au niveau de l'obscurité, au niveau inconscient. Il y a trop de cartes, les cocos. Mais celle-ci qui est tombée... non plus. Donc je vais regarder la partie à l'envers puisqu'elle traite vraiment ce qui est négatif. Donc, on va regarder. En d'autres decks, nous avons le bâtisseur. Donc à l'inverse, cette carte nous dit qu'il est très important de vous reposer, de prendre soin de vous en fait, d'accord? C'est la carte, pour moi, vraiment, elle symbolise la planète Mars et le signe du bélier. Donc, je l'ai mentionné en début de guidance. Il y a quelque chose avec le bélier. Je ne sais pas si c'est votre ascendant ou signe lunaire. Mais je vous invite quand même à écouter la vidéo du bélier. D'accord? Il y a de l'insatisfaction chez vous avec cette carte. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'êtes pas satisfait du tout. Soit de votre réalité ou peut-être du fait de comment cette personne s'est comportée et peut-être qu'elle bloque la communication. Donc elle ne vous permet pas de verbaliser certaines choses. Certains d'entre vous aussi, peut-être qu'il peut y avoir de l'envie par rapport aux autres. Vous voyez que les autres ça va, qu'ils ont une magnifique relation, ou ils ont trouvé quelqu'un et vous avez envie de vivre la même chose aussi. Vous avez envie d'avoir, de recevoir de l'amour dans votre vie. Cette carte également, puisque c'est Mars et Bélier, hein, ça représente la force, puisque c'est le bâtisseur. Quand on regarde l'image, on voit quelqu'un vraiment de très fort. On vous dit peut-être que vous êtes quelqu'un qui a besoin de dominer son environnement et son entourage. Ok, donc on vous dit bien de ne pas confondre relations et sentiments avec domination et possession. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très dans le contrôle. D'accord? Vous voulez contrôler tout ce qui se passe. Peut-être que vous voulez contrôler la façon dont cette personne fonctionne, est dans la relation.
Donc ça peut générer un sentiment d'étouffement. Vous ne laissez pas l'autre libre et effectivement, peut-être que vous ne savez pas ça parce que vous n'êtes pas conscient de vos mécanismes. Cette personne s'est barrée, en effet, et vous n'avez pas compris pourquoi. Mais peut-être tout simplement en effet que ça a dérangé cette personne puisque il s'agit de liberté et personne n'aime être emprisonné, d'accord? Ça peut donner une sensation de manipulation, qu'on veut nous manipuler, euh, étant donné qu'il y a ce truc aussi de PN qui tourne énormément, donc peut-être qu'on a l'impression que l'autre c'est un PN. Dès qu'il s'agit de manipulation, direct c'est un PN, d'accord? Mais non, c'est pas parce que on est très contrôlant par rapport à la blessure de trahison qu'on traîne avec nous et qu'on n'est pas forcément conscient et qu'on ne traite pas puisqu'on n'est pas conscient. On devient contrôlant, on porte le masque du contrôlant, que forcément on est un PN, d'accord? On peut être quelqu'un d'extrêmement rigide, peut-être dictateur, on veut que les choses se passent comme ça parce qu'on pense tout savoir ou comment une relation doit fonctionner, alors que l'autre en face, qui peut être quelqu'un de très libre dans sa tête et dans sa façon d'être, a une autre définition de vivre une relation puisqu'elle est dans cette liberté. Elle vous demande sûrement d'être libre, vous aussi, de la laisser libre, de vivre quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, parce que l'amour n'enferme pas. Vous n'étiez pas conscient. Vous avez sûrement refusé puisque vous avez une autre façon de percevoir les choses. Ça a clashé et la relation n'a pas pu continuer. Donc, ça sera à travailler chez vous, ça. Et on peut mieux comprendre à présent, peut-être qu'il peut y avoir des regrets chez vous, parce que peut-être vous avez commencé à conscientiser des mécanismes qu'il y a chez vous, sans jugement, sans culpabilité. D'accord? Nous sommes humains. Dès qu'on a des blessures, on a des façons de fonctionner qui sont ahurissantes en tant qu'être humain. On ne se rend pas compte des fois qu'on peut bousiller une relation comme ça. Parce qu'on transporte des mémoires, on a plein de choses, même dans nos comportements, on a des comportements qui ne nous appartiennent pas et qui proviennent de nos parents ou grands-parents, aïeux et je ne sais pas quoi, une mémoire aussi qui nous influence, puisque quand on rencontre quelqu'un, il faut prendre en compte quand même que l'autre personne porte des mémoires également. Donc il y a reconnaissance des mémoires entre ces deux personnes, ça forme un lien et ce lien est un lien de mémoire. Donc il faut être conscient de tout ça, d'accord? Donc cette relation, dans le fait qu'elle n'ait pas marché, vous donne l'opportunité de travailler sur vous, sur ce côté chez vous qui est très contrôlant et qu'il faudra apprendre non pas à le dominer, mais lui apporter ce dont il a besoin, du calme, de la liberté, d'aimer librement. Donc vous êtes vers ça, vers cette expérience, d'aimer librement, de laisser la liberté, donc l'amour, être. Vous avez une conception de l'amour qui peut être très étriquée, trop structurée, et on vous demande de baisser, de détruire les murs, d'ouvrir les fenêtres et portes de votre maison, parce que vous êtes vous-même, vous êtes amour, et peut-être que, c'est même pas peut-être, avec ce masque du contrôlant, vous vous permettez pas d'être, d'accord? Vous jouez un personnage qui n'est pas ce que vous êtes parce que vous êtes trop dans le contrôle, vous voulez trop bien faire, vous voulez absolument être une bonne personne. Vous voulez absolument être bienveillant, mais tout ça n'est pas naturel en fait, d'accord? Il y a vraiment une différence entre jouer ce personnage qui a des croyances et se laisser accepter sa partie sombre et lumière et faire les choses naturellement, parce qu'il y a quelque chose justement qui nous guide, cette force intérieure. L'amour que nous sommes nous guide et on fait les choses naturellement.
c'est même plus une question de bienveillance, c'est l'amour qui parle de lui-même. Alors, ça, c'était la carte en dos de deck. Et la carte qui est tombée, c'est les perdus. À l'envers, cette carte parle d'obsession, de folie, de jalousie, d'irrationalité. Il y a la notion de peur également. La peur, dépendance affective. D'accord? Alors ici, justement, avec le masque de contrôlant, il y a une notion de peur. Peur perdre l'autre. Et comme vous avez peur de perdre l'autre, ça va vous faire entrer dans un mécanisme où vous voulez le contrôler, l'attacher, brider, pour que cette personne ne s'en aille pas. Mais aujourd'hui, on prend conscience que fonctionner de cette façon avec l'autre, ben, il va partir. Parce qu'on porte plus notre attention, on donne plus notre énergie sur ce qu'on ne veut pas voir arriver, ce qu'on ne veut pas vivre. Alors c'est très intéressant parce que vous avez vraiment maintenant des informations qui vous permettent de travailler sur vous-même. Alors pour ceux qui m'ont déjà posé la question, non, je ne suis pas encore psychothérapeute, je ne peux pas me permettre de dire oui que je vais travailler quelque chose avec vous au risque de faire plus de dégâts. Je ne prends pas cette responsabilité, j'ai pas encore mon diplôme, d'accord, je suis en train. Donc n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes spécialisés dans la blessure, dans les blessures, qui sont conscients des 5 blessures de l'âme, qui sont conscients de pas mal de choses, des thérapeutes dignes de ce nom. Je dis bien, d'accord, des thérapeutes fiables. Parce que des thérapeutes, il y en a, ça pousse comme des champignons. Ok, d'accord, bon. Qui pourra vous aider dans cette thématique à mieux comprendre la façon dont vous fonctionnez et qui pourra justement vous aider à mettre en lumière beaucoup plus de choses parce que de toute façon, c'est vous qui entamez cette thérapie, c'est vous qui donnez cet accord et c'est vous qui permettez à la guérison de se faire. D'accord? Le thérapeute, on va dire que c'est un guérisseur, mais pour moi, il est plus canal. Il apporte une aide. Ok? Donc, voilà pour la zone obscure. Je suis contente parce qu'on a pu mettre des mots sur le pourquoi du comment ça n'a pas marché. Ce qui vous donne l'occasion de vous refaire, de renaître et d'attirer à vous un autre genre de relation où vous serez différent et dans cette liberté. Ok? C'est beaucoup plus serein et beaucoup plus sain. Ça peut être vécu comme une relation toxique, d'accord? Vous n'êtes pas manipulateur. C'est juste le contrôlant qui est comme ça. Oui, bon, vous pourrez manipuler sans savoir, en toute inconscience. C'est pas comme les PN et puis certaines personnes qui vont manipuler volontairement par intérêt, d'accord? Et qui vont faire souffrir. Et puis, ils ont des orgasmes parce que ils vous font souffrir, d'accord? Non, vous n'êtes pas comme ça. C'est vraiment différent, ok? Le masque du contrôlant et le personnage est totalement différent. C'est juste parce qu'il a des peurs. Donc il sera plutôt dans la réaction. Donc se pardonner d'avoir agi comme ça, juste se pardonner parce qu'on n'était pas conscient de multiples mémoires, de comportements, de ci et de ça, des blessures et tout, on n'était pas conscient. Voilà, être doux avec soi-même. Ça aussi c'est de l'amour, c'est de l'amour de soi. Maintenant, on va regarder professionnellement. Dans votre vie professionnelle pour ce mois d'octobre.
wap, wap. Nous avons le cavalier de pique. Alors, le cavalier de pique, c'est vraiment un personnage qui est dur, téméraire, d'accord? C'est pas un personnage qui vous annonce des choses très plaisantes, hein, parce que euh, il y a des petites nouvelles désagréables qui peuvent arriver au niveau du boulot. Peut-être que vous avez des démarches à faire et qui sont très chiantes, d'accord? Pénibles, vraiment pénibles. Peut-être que vous devez faire pas des agacements, des déplacements qui vous plaisent pas. Ici, l'image que j'ai, c'est Astérix avec les 12 travaux. Vous savez, quand ils sont dans le bâtiment administratif, là, et qu'on leur dit de monter à l'étage 7, et puis une fois qu'ils sont à l'étage 7, on leur dit de redescendre au rez-de-chaussée, et puis voilà, donc peut-être que certains d'entre vous, effectivement, vous avez énormément de démarches à faire, mais on vous fait tourner en rond, parce que eux-mêmes, ils sont pas structurés, ils sont pas organisés. Donc, je sais que nous vivons une crise au niveau mondial, donc ça n'épargne personne, d'accord, ça touche tout le monde, surtout dans la partie économique et travail. Donc si vous êtes un patron, vous avez fermé votre restaurant, vous devez licencier des employés, il y a une tonne de papiers à remplir, vous-même en tant qu'employé, faut aller au pôle emploi après, il y a plein de choses à faire, ok? Donc là, ce mois d'octobre, au niveau professionnel, vous serez vraiment occupé, très occupé, et ça sera pas plaisant, ça sera pas plaisant à vivre, d'accord? Cette carte, voilà, des soucis, des contrariétés, mais qu'on vous dit bien que faudra faire preuve d'énergie, d'accord? Et même d'autorité. Vous voyez, là, vous portez le masque du contrôlant et il peut vous servir à ce moment-là, non pas pour contrôler la situation, mais d'user de force. C'est-à-dire ne pas vous laisser démoraliser, déprimer et utiliser cette colère, cet agacement comme une force, d'accord? Finir avec tout ça, ok? Finir avec tout ça. Cette carte peut parler aussi de litige, de conflit, d'accord, euh, de vexation. Donc on vous dit bien d'être vigilant sur tout ça, hein, surtout avec au niveau du verbe, hein, d'être vigilant à la façon dont vous allez parler, d'accord. Des fois, la colère, les mots dépassent nos pensées. Si vous avez un litige avec votre patron, avec vos collègues, il y a quelque chose, il y a une faute professionnelle, il y a quelque chose qui s'est passé, vous allez le régler en ce mois d'octobre. Et oui, voilà. C'est pas des good news, c'est pas des good news pour le professionnel. Mais réglez ça pour vraiment, vous voyez, passer à autre chose et puis tourner la page encore, d'accord? Et vraiment débuter un nouveau départ. Euh, En dos de deck, nous avons les 3 écus qui nous parlent d'amélioration, d'accord? Donc, même si, je le répète avec ce terme, que ça peut être méga chiant, d'accord? Vous avez vraiment de choses à faire. On vous dit quand même qu'il y aura une amélioration avec cette carte, ok? Cette carte vous dit vraiment que les tracasseries, ces genres de choses-là, vous allez vous libérer, ok? Il peut y avoir aussi un avancement très avantageux qui peut intervenir dans votre vie. Quand vous avez remis tout ceci à l'univers, l'univers ne vous abandonne pas et il va vous envoyer une situation qui va permettre de décanter. C'est tout ce qui est côté professionnel. Donc justement, peut-être au niveau relationnel dans le professionnel, vous avez vécu une sorte de trahison, vous ne vous attendez pas à ça. Peut-être que vous ressentez cette trahison au niveau du gouvernement, parce que justement ils ont décidé de refermer certains commerces. On va pas s'étaler dessus, hein.
Et puis, ça fait que, bon, ça vous met dans une situation assez pénible. Vous avez la rage, c'est compréhensible. Et on vous dit bien que ne vous inquiétez pas, d'accord? Rappelez-vous de ça. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Ça, faut mettre ça dans votre tête. État d'esprit, rappelez-vous, les choses vont s'arranger. Il n'y a pas de fatalité, d'accord? Il n'y a pas de fatalité aussi. Il n'y a pas de fatalité. Tap, tap, tap. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel pour les Sagittaires, mois octobre 2020. Sagittaire, 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 octobre 2020, sentimental. Alors désolé si vous entendez le bruit des cartes, je sais que ça peut être très énervant, même casser les oreilles. Ça veut dire au moins que vous entendez. On prend les choses positivement. Ok. On va couper. Ah ouais, quand même, hein. Ok. Donc là, on va vraiment cibler le relationnel. Pouh. Ok. C'est chaud les cocottes. Rien qu'avec la coupe, nous avons la sorcière et l'as de faucille. Alors, autant l'as de faucille, d'accord, tout seul, il est favorable, mais couplé à la sorcière, c'est défavorable, d'accord? Parce que la sorcière, dans tout ce qui est sentimental, on peut vous dire que vous-même, vous avez des vibrations de jalousie, ce qui retombe avec l'obscurité. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que... vous vous rendez pas compte du masque du contrôlant de ces mécanismes, d'accord? Vous vous rendez pas compte du personnage, jusqu'où il peut aller. Et soit autour de vous, il y a des personnes euh, qui, qui n'ont pas de très très bonnes intentions, d'accord? Donc avec cette carte de la sorcière, on peut vous dire effectivement de vous méfier des flatteries, des personnes qui s'approchent de vous, qui, voyez-vous, de fausseté, d'accord? Euh, Peut-être que certains d'entre vous, peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, ou cette ancienne relation justement, où il y avait une forme d'emprise, d'accord? Vraiment d'emprise. Cette personne n'était pas honnête du tout, parce que nous avons malgré tout des masques, même si c'est le hibou, mais nous avons des masques autour. Donc, soit vous allez vous retrouver, soit c'est quelqu'un qui n'était pas honnête, d'accord? Le fait qu'elle parte ou que vous avez clôturé cette relation, ah ben c'est une forme de protection parce que vous n'êtes pas là pour vivre de la souffrance, ok? Même si qu'on apprend à travers la souffrance, c'est pas top top, mais sur Terre c'est comme ça. Ou soit c'est votre personnage qui est à l'intérieur, et vu que c'est le hibou ici, vous êtes entouré par la sagesse. Donc on vous dit effectivement avec cette carte, sentimentalement, que au mois d'octobre, vous allez commencer à vivre l'amour, mais avec sagesse. Donc ici, c'est tout une notion de liberté. Laissez l'amour libre, d'accord? L'amour n'est pas prisonnier. De vous débarrasser de ce personnage. Donc thérapie. Ça commence par l'observation de soi déjà, parce qu'on peut aller voir un thérapeute, il peut mettre le doigt sur certaines choses, mais tant qu'on n'a pas vu et reconnu ça chez nous, la thérapie, on peut passer 10 ans avec la même personne, ok? Donc observez et reconnaissez ça si vous avez effectivement ce personnage chez vous. Je dis bien si, ok? Ce personnage-là me fait penser vraiment à la sorcière qu'il y a dans Blanche-Neige.
avec la pomme, d'accord? Imaginez que l'autre, c'est la pomme, pas la pomme, Blanche-Neige, qui a sa façon de voir la vie, et que vous lui proposez l'amour. Vous ne voyez pas le personnage. Cette autre personne voit le personnage. Et donc cet amour qui est représenté par la pomme a un verre est empoisonné. Donc cette autre personne qui est en face de vous, c'est que cet amour-là que vous lui proposez n'est pas encore net, n'est pas encore sain. Que ça va lui faire vivre une relation qui n'est pas pour elle, qui n'est pas sous ses vibrations, qui n'est pas ce dont elle aspire. Vous comprenez? Quand vous commencez à ressentir ça, les intentions des autres, qui n'est pas malhonnête, on ne dit pas que vous êtes quelqu'un de malhonnête, on ne dit pas que vous êtes quelqu'un de vicieux, on ne dit pas oh, pervers, ou quoi. On ne dit pas ça, d'accord? On n'interprète pas, je tiens à le dire. Vous n'êtes pas ça. C'est simplement, vous-même vous le ressentez quand il y a des personnes, d'accord, en face de vous, qui vous disent qu'ils vous aiment, mais qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Ou qui va vous demander d'être quelque chose juste pour les plaire. Et on a ça très souvent quand on est enfant avec notre entourage, d'accord? Sois un gentil petit garçon, c'est comme ça que je t'aime et c'est comme ça que tu vas recevoir mon amour. Si tu es toi-même et que je pose l'étiquette, eh bien, puisque tu es toi-même, ça ne me plaît pas, donc tu es un méchant petit garçon, tu n'auras plus mon amour. Je vais fermer les portes, tu ne vas plus rien recevoir de moi, d'accord? Et tu auras plutôt droit à des critiques, peut-être de la maltraitance, des choses comme ça. Ok, vous voyez un petit peu le genre? D'accord. Donc là, on vous dit bien que vous n'êtes pas tout seul, que vous commencez à cibler ceux qui méritent d'être traités chez vous et que vous avez la capacité de transcender cela. Entendez bien ces mots. Vous avez la capacité de transcender ce personnage qui demande qu'une seule chose, c'est qu'on s'occupe de lui. Vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous apporter une guérison, de vous apporter de l'amour. Parce que la blessure de la trahison, le contrôlant, ce personnage-là, il a besoin que d'une seule chose, c'est d'amour. Et c'est pour ça qu'il a peur de perdre ce qu'il estime qu'il n'a pas. Or, vous êtes amour. Donc, il y a un rappel de votre côté sur votre véritable identité. Peut-être que vous avez une image de vous-même qui est néfaste, qui ne vous est pas favorable. Donc, il faut rectifier tout ça. C'est un très gros travail pour vous, les Sagittaires. Ça ne va pas se faire en une seule fois. Ça sera petit à petit. D'accord? Et j'entends jusqu'à décembre. Ok? Donc, émotionnellement, ça peut être effectivement lourd à vivre. Un face-à-face, c'est jamais très plaisant. Mais rappelez-vous de votre état d'esprit. Vous avez envie de changer les choses. L'univers, il est là avec vous. D'accord? Il est là avec vous. De vous rappeler que l'harmonie définit votre existence. C'est ça que vous voulez, de la paix dans votre vie. Si vous voulez dans la paix de votre vie, il faut traiter toute énergie qui ne vibre pas sous la paix. C'est ça aussi la loi de l'attraction. D'accord? Vous voulez la paix, mais il faut regarder les zones obscures, tout ce qui entrave cette paix, puisque la paix est déjà dans votre vie. Ok, c'est pas quelque chose qui va apparaître ou qui arrive. Elle est déjà dans votre vie. Ça fait partie de vos vibrations à l'état d'origine, d'accord? Votre identité originelle, ce que vous êtes est déjà en paix. Votre âme est déjà en paix. Mais toutes les mémoires, toutes les choses bloquantes et limitantes, il faut s'en occuper pour pouvoir percevoir ce qu'on est, ressentir ce qu'on est et vivre ce qu'on est. Ok?
Donc là, on a fait rien que la coupe et c'est déjà très suffisant. N'empêche que avec la fin de siècle qui peur, on a traité bon ça, mais j'ai envie de voir un petit peu ce mois d'octobre, un petit peu plus en détail ce qui peut être vécu. D'accord? Sagittaire, octobre. Yes, yes, yes. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors ici, c'est tout ce qui est au niveau de la fausseté. Il y a encore quelqu'un qui porte les masques et on voit bien que la personne qui est devant, soit c'est vous qui voyez cette personne-là, ou soit c'est vous qui êtes à l'arrière et votre autre perçoit ce qui se dégage de votre aura, d'accord? Et elle est très prudente, ok? Vous vous rendez pas compte, ça doit être très inconscient. Et elle est très prudente parce qu'elle sait qu'avec ce genre d'énergie, on ne nous laisse pas libre. C'est uniquement pour ça, une question de liberté. D'accord? Elle n'a pas envie d'être emprisonnée. D'accord? Ici, c'est tout ce qui concerne les préoccupations, réflexion, introspection. Ce mois d'octobre, au niveau sentimental, relationnel, vous seul savez avec qui vous vivez ce genre de relation. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous remettre en question. Ça sera vraiment vous avec vous-même. Par rapport justement à cette relation où il y a énormément de contrôle. Donc ça ne fait que confirmer en fait les deux autres cartes. Maintenant, eh ben ok, j'ai demandé professionnel et matériel, on le traite ce mois-ci. Nous avons le roi de pique. Eh ben les copains, alors cette carte représente vous, d'accord? Si vous êtes huissier, un homme de loi, un avocat, un notaire, agent de police, médecin, thérapeute, tous ces genres de choses. En tout cas, c'est un personnage qui apporte son soutien, d'accord, dans toutes les affaires officielles et juridiques et administratives, ce qui va très très bien avec le professionnel. Donc cette carte au niveau matériel vous dit bien que vous allez avoir de l'aide, du soutien. Vous n'êtes pas tout seul, d'accord? C'est un sacré personnage quand même. Il tient une épée, d'accord? Un sabre, c'est même pas une épée, c'est un sabre. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi qui tient. C'est quelqu'un qui sait trancher, c'est quelqu'un de décisif, c'est quelqu'un qui ne fait pas la fête, c'est quelqu'un qui connaît les règles, d'accord? Quelqu'un de droit, ok? C'est pas quelqu'un qui fait du sentiment. C'est-à-dire que vous pourrez faire la rencontre de cette personne où elle est déjà dans votre entourage et quand elle va vous parler, ça sera assez incisif. Elle va vous dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? Donc, émotionnellement, ça risque quand même de vous toucher parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude qu'on vous parle de cette façon, mais elle va vous ouvrir les yeux sur une certaine situation. D'accord? Elle va vous donner des informations, elle sera très très claire. Après, ça sera à vous de les utiliser ou pas, mais elle ne va pas parler deux fois. En d'autres decks, nous avons le palais, d'accord? Dans le côté matériel, cette carte nous dit bien qu'il y a une espèce de gestion rigide, tranchante, qu'il y a un équilibre au niveau de vos finances matérielles. D'accord? Ça va très très bien avec cette carte. Cette personne va vous permettre justement de refaire un équilibre dans vos finances, dans votre vie matérielle, dans votre confort. Parce que vous souhaitez un certain confort.
Là, quand on regarde, c'est pas n'importe quel... c'est le Taj Mahal quand même. Donc, vous avez des aspirations. Et là, on va vous aider à arriver à ça. D'accord? Petit à petit, je dis bien. Vous avez une aspiration qui vibre à une certaine fréquence. Vous avez des rêves. Vous voulez vivre dans le confort et tout. Ça va vibrer à 90 000 MHz, j'en sais rien, moi je dis n'importe quoi. Et vous vibrez à 60 MHz, il y a un fossé. D'accord? Il y a un fossé. Donc cette personne, au niveau de la loi de l'attraction, dans ce qu'elle vient vous apporter, elle va sûrement mettre en lumière qu'est-ce qui vous sépare de votre rêve. D'accord? Donc il faudra traiter tout ça pour être aligné. D'accord? Non, vous ne pouvez pas dire que vous êtes abandonné. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Faut vous sortir ça de la tête, ok? Nous sommes humains. Quand on est sur cette planète, et qu'on grandit, on ne nous donne pas les informations qui nous permettent de nous comprendre. On nous apprend tout et n'importe quoi, sauf ce qu'il faut. Donc, dans la vie adulte, on a cette possibilité à notre époque de remettre les choses en place, de se débarrasser de tout ce qui est inutile, de tout ce qu'on n'a pas besoin et qui fait souffrir. Vous êtes dans cette dynamique-là, les Sagittaires. Maintenant, quel esprit de la forêt qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre, parce qu'il a un message à vous donner, à vous rappeler. Une seule carte, s'il vous plaît. Ok. Vous avez l'esprit de la forêt envoûté par les elfes, enchanté, charmé et ensorcelé. Désolée, hein, j'ai un petit souci là. Enchanté, charmé, ensorcelé. Quand je regarde cet esprit de la forêt, je vois de la beauté. Il y a, je ressens, c'est très perceptible, hein, le masque du contrôlant. Elle le tient ici. Le masque, il est magnifique, hein, d'accord? Vous êtes parfait dans ce rôle. Vous l'interprétez avec perfection. Et cet esprit va vous aider à l'ôter. Donc, il y a une réussite, il y a une victoire. Afin que vous puissiez voir toute cette beauté que vous êtes, parce que vous n'avez plus besoin de ce masque. D'accord? Donc, de vous laisser ensorceler, charmer et enchanter par la vie, parce que vous êtes la vie. D'accord? Vous êtes une projection de la vie. Vous n'avez pas besoin de ce masque. Vous n'avez plus besoin de jouer ce personnage. Vous avez fini ce cycle. Là, vous êtes en transition de fin de cycle. D'accord? Donc, je vous souhaite de vivre une bonne fin de cycle, une belle guérison. Je vous rappelle que vous êtes capable d'ôter ce masque. Vous êtes prêt. Dans vos énergies, vous êtes prêt. Donc, si mentalement, vous pensez que c'est trop dur, que vous n'allez pas y arriver, ça, c'est erroné. Vous êtes capable d'y arriver. Et vous êtes tellement prêt qu'on vient vous donner de l'aide. Il y a de l'aide qui arrive. D'accord? Donc faites confiance, détournez-vous, détendez-vous. Faites confiance. Je vous fais de très très gros bisous. Un excellent mois d'octobre.
et à la prochaine guidance.